Marie se souvient. Elle se souvient de la visite de l'ange, de l'enfant Dieu qu'elle a accueilli dans ses bras. Elle se souvient de sa foi, de sa joie. Elle a aimé entendre les récits des apôtres qui rentraient de mission. Elle a aimé les écouter quand ils rapportaient les gestes et les paroles de son Fils. Ces récits, elle les redoutait aussi. Autant son cœur se réjouissait, autant il se serrait. Marie avait bien compris qu'un glaive allait transpercer son cœur de mère. Elle a toujours su, elle a toujours cru que la lumière était plus forte que les ténèbres. Marie se souvient aussi de cette nuit où la chair de sa chair a été méprisée, moquée, défigurée. Jamais elle n'oubliera le sinistre spectacle de la croix. Elle sait bien qui s'est enfui. Elle sait encore qui a trahi. Dans son cœur, il n'y a aucune tristesse, pas de rancune, ni de nostalgie. Elle sait que le Verbe fait chair est vivant. Elle sait qu'il est victorieux de la mort pour toujours. Aujourd'hui, Jésus est présent dans l'Eucharistie. Il est celui que l'on retrouve à la messe. Devant cette hostie, elle ne ressasse pas de vieux souvenirs. Ce qu'elle garde en mémoire est enraciné dans l'offrande et la résurrection de son Fils. D'ailleurs, ici, Marie ne se tient pas à genoux, l'attitude habituelle de celui qui adore Jésus présent dans l'hostie. Non, elle se tient debout. Elle est déjà ressuscitée dans son Fils, dans le Fils bien-aimé du Père, celui qui reçoit tout, celui qui donne tout. Rien ne retient Marie dans le passé, ni ses joies, ni ses peines. La mère de l'Église est toute tournée vers l'avenir, vers la vie éternelle. Cette vie que le Seigneur Jésus est venu semer dans le monde, notre monde.